Salut les amis, j'espère que vous allez bien et vous prenez bien soin de vous. Pour le coup, nous ici il fait froid, chacun dans son coin. Je suis Taner Ravel Malonga, activiste de la Renaissance de la race noire, acteur social, conseiller en bien-être au naturel. Merci de m'accorder ces quelques minutes pour vous partager un sujet très important, qu'il s'agit de l'objectif santé. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais tout d'abord définir les deux mots-clés de ce thème. On a donc le mot objectif et santé. Objectif qui, selon la Larousse, signifie but, cible, quelque chose que l'on se propose d'atteindre. Santé, on a le mot santé qui signifie état de bon fonctionnement de l'organisme. Comme le savons certainement, la santé est le plus beau cadeau que la nature peut nous offrir, car quand la santé va bien, tout va bien et rien ne peut nous retenir. Autant on a besoin des enseignements en leadership, développement personnel, entrepreneuriat, autant on a besoin, le corps a besoin des soins particuliers pour vivre longtemps et pouvoir réaliser son rêve, sa vision, atteindre sa vision. Pour paraphraser le master coach Raphaël Diné, l'objectif santé est l'aspect le plus fondamental d'un plan de vie. Et il faut rappeler que ce qui génère des attaques en nous au niveau des cellules ou qui nous fait vieillir provient de plusieurs sources telles que le tabagisme, l'alcoolisme, la mauvaise respiration, les pollutions, l'alimentation excessive. Il faut s'en protéger car elle est très toxique. La qualité de ce qu'on mange aujourd'hui a beaucoup changé pour plusieurs raisons. La grande majorité de ce qui est consommé aujourd'hui passe par plusieurs types de traitements industriels, pré-découpage, pré-lavage, ionisation, pasteurisation, ce qui contribue inévitablement à diminuer les teneurs en micronutriments. On a aussi l'agriculture intensive qui devient responsable aujourd'hui d'un appauvrissement des sols en micronutriments qui ne peuvent donc plus se retrouver dans les plantes. On a les polluants, les additifs, les polluants qui eux aussi réduisent considérablement le taux d'antioxydants. De nombreux autres facteurs auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, la plupart du temps, entraînent en nous une augmentation de nos besoins en vitamines et minéraux. Le stress, par exemple, entraîne une élimination urinaire du magnésium accélérée, augmentant par là même nos besoins en nutriments. Le tabagisme, y compris le tabagisme passif, le tabac détruit une part importante de notre vitamine C et contribue à détériorer notre vitamine E, nos vitamines B9, B12 et notre carotène. La pollution amenuise notre capacité à synthétiser correctement la vitamine D lors de l'exposition au soleil et nous fait alors subir une déplétion des vitamines antioxydantes. On a aussi le soleil qui, dans la teneur en bêta-carotène de notre peau, diminue à cause d'une exposition trop longue. Il y a aussi l'âge, nos capacités d'absorption et de synthèse s'amenuisent au fil des années et nos systèmes de défense requièrent des quantités plus importantes de vitamines antioxydants, vitamine B6, magnésium, zinc, sélénium pour nous protéger correctement contre les agressions extérieures. Un grand nombre aujourd'hui de personnes ne reçoivent plus des apports suffisants en vitamines et minéraux. Ces résultats est la conséquence de deux raisons majeures. Une grande partie de la population ne suit plus un régime suffisamment équilibré. Notre alimentation moderne est appauvrie en nutriments et ne peut dès lors pas suffire à obtenir des apports satisfaisants. Fournir un rapport quotidien de nutriments essentiels à l'organisme est indispensable pour son bon fonctionnement. Or, nous ne consommons plus suffisamment de fruits et légumes riches en vitamines et minéraux. Le corps subit alors des carences et on finit par tomber malade. La supplémentation est donc la solution idéale aujourd'hui pour pallier ses besoins nutritionnels. Face à cette situation, les meilleurs nutritionnistes du monde se sont retrouvés et ont mis sur le marché ce qu'on appelle des compléments alimentaires, des produits
composé des ingrédients issus des meilleures sources de la terre. Que savons-nous des compléments alimentaires? Aujourd'hui, on en parle de plus en plus et la dynamique des commerciaux auprès des usines de fabrication de ces produits en témoigne. Est-ce des médicaments? Je crois qu'il n'y a plus à polémiquer là-dessus, c'est scientifiquement prouvé. Il s'agit tout simplement des concentrés d'aliments à l'état naturel utilisés pour nous protéger, pour nous éviter de tomber gravement malades et pour le cas de ceux qui sont malades, d'aider les médicaments à mieux accomplir leurs tâches. Donc les compléments alimentaires rentrent dans la nutrition cellulaire. Et il faut rappeler que la cellule est l'élément fondamental de la matière. Quand la cellule est bien nourrie, mieux on se porte. Mais si elle est mal nourrie, elle devient dure au niveau de la membrane et on finit par tomber malade par carence alimentaire. Moi, j'ai souffert de la leucémie et de ses inconvénients pour la première fois. C'était en 2018. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une amie sur Internet qui m'avait rappelé les bienfaits d'une botanique, autrement dit la plante aux 1000 vertus, autrement dit aloe vera. Et ce dernier m'avait proposé un produit qui était constitué essentiellement de cette plante, d'une manière vraiment très attentionnée, de telle sorte qu'on ressent vraiment la qualité dès le premier toucher. Et comme vous le savez certainement, le cancer du sang, c'est une maladie très pénible, d'autant plus qu'elle a possible les cellules, les organes, et avec le traitement de chimiothérapie, c'est tout un poison qui détruit l'organisme. Mais grâce à ce produit, j'avais pu tout reconstituer en moi, retrouver ma vitalité, mon énergie physique et avoir de l'énergie à reprendre tout au long de la journée, ainsi qu'une bonne concentration mentale. Donc aujourd'hui, il existe dans la nature des remèdes naturels que Dieu a créés qui marchent à coup sûr, mais que nous avons abandonnés au profit des produits qui ne respectent ni notre santé, ni notre environnement. Je n'avais jamais imaginé souffrir d'une telle maladie un jour, mais à cause des mauvaises habitudes alimentaires que j'avais acquise, je me suis retrouvé dans cet état et cela a failli coûter ma vie. J'ai dû dépenser beaucoup d'argent pour me faire traiter. Si tu as aimé, lâche ton pouce blanc en l'air, active la cloche de notification pour être à jour par rapport aux prochaines publications et surtout partage avec ton entourage car cela va leur édifier davantage. Merci.